boum. 1, 3, c'est beaucoup plus furtif. Ité, vous laissez pendre. Vers l'avant. 1, 2. Voilà, et maintenant, voilà, comme ça. Je vais pouvoir cogner. Le penchak silat, c'est un art martial qui est offensif plus que défensif. Pourquoi? Parce que l'attaque est supérieure à la défense. Quand on attaque, il n'y a pas le temps de la réaction. D'accord? On est offensif. Quand vous voyez les grands stratèges de guerre, quelle que soit la culture, quel que soit le moment dans l'histoire, ils ont tous constaté et dit que l'attaque est supérieure à la défense. Clausewitz, Sun Tzu, Musashi, Foch, Clausewitz, et je pense beaucoup d'autres, tous l'ont constaté. D'accord? Donc un penchak, ça se traduit de différentes manières. Déjà, au niveau des déplacements, par un principe de triangulation. C'est-à-dire que par rapport à l'adversaire, je vais me décaler par rapport à lui, mais être offensif. C'est-à-dire que si je suis face à Benoît, si quand il m'attaque, je commence à reculer, je suis en mode défensif. Si quand il m'attaque, je commence à essayer, comme je le peux, hein, mais de rentrer sur lui, je suis offensif. On fait des exercices, on commence par le CP, on fait les fondamentaux, on n'est pas directement max P. Plus on avance dans le programme, plus on rajoute de l'intensité, des phrases de plus en plus puissantes, et de l'incertitude, on ne sait pas les techniques qui vont arriver. Mais quand on débute, il faut avoir un environnement sécurisé. Si vous envoyez un gamin de CP directement max P, c'est la catastrophe, il ne fera absolument rien. Donc là c'est pareil, d'accord? Donc là Benoît se laisse faire, et moi là je travaille. Comment j'arrive à me sentir? Est-ce que je suis fluide? Est-ce que je suis équilibré dans mon déplacement? Est-ce qu'au sol, c'est souple? Il y a juste une petite feuille entre le sol et mon pied pour économiser mes moyens. Okay, c'est un grand principe du art guerrier. Et là, je me déplace. Voilà. Okay, je reste équilibré sur ma posture. Même le moment où je recule, mentalement, je suis vers l'avant. Épaules légèrement rentrées vers l'avant pour être offensif, mais psychologiquement, je suis offensif vers l'avant. Au niveau de mon pied, ok, je ne suis pas comme ça à racler le sol, j'ai pas un boulet que je tire. Non, le pied, il est dans le prolongement. Je fais pas des trucs comme ça. Je suis hyper écarté, très vulnérable. Après, je suis stable, mais je suis pas du tout agile. Beaucoup trop écarté, donc je ramène légèrement mon pied arrière. Après, il faudra pouvoir continuer à bouger. Ok, il y a d'autres déplacements possibles. Maintenant, on va faire un exercice qu'on appelle le métronome. Le métronome parce qu'en fait, Benoît va faire un mouvement complètement en rythme. Encore une fois, pas d'incertitude, pas d'intensité. Benoît va juste faire boum, 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 boum. Donc vous voyez, quand je fais ça, c'est quoi l'idée? Juste, je m'habitue à intercepter et à me déplacer. Plus je crée un ancrage, je ne vais pas forcément avoir peur de rentrer. Donc quand je suis comme ça offensif, faites pas ça, d'accord? Épaules vers l'avant, menton légèrement rentré, du coup le regard légèrement vers le haut, parce que si je me prends un coup de poing, il faut mieux que ce soit le front qui prenne que le nez ou les dents, d'accord? Voilà. Et donc du coup, de là, je vais pouvoir commencer et à agir. Vous voyez? Et là, après, je vais pouvoir commencer à m'amuser. Autre principe important, c'est de commencer à coller, à adhérer. Prenez la plupart des animaux dans le règne animal, enfin beaucoup d'animaux, c'est ce qu'ils font. Vous prenez une pieuvre, vous prenez une araignée, vous prenez des félins, ils collent à la proie pour le coller, l'adhérer, éviter qu'ils reprennent de l'élan. Okay, c'est un principe d'efficience. Quand on vous agresse, après la personne est plus costaud que vous, faire de coller permettrait de faire une sorte de grappling debout, c'est un peu ça l'idée, hein, et du coup d'essayer d'éviter qu'ils reprennent de l'élan. L'autre intérêt de coller et d'adhérer, c'est qu'avec le stress du combat, il y a souvent ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il y a un effet qui est lié à la peur. Et du coup, le cerveau est moins irrigué. Et du coup, on a ce qu'on appelle l'effet tunnel. On voit beaucoup moins, on voit comme à travers un macaroni. Par contre, au niveau des sensations corporelles, au niveau des membres et tout ça, on continue à voir. En fait, on va lire avec les membres, avec le reste du corps. Donc, quand je suis là, je vois rien. Et là, je vois parfaitement où est Benoît. Alors que pourtant, je ferme les yeux. D'accord? Donc là, ça va être intéressant. Là, vous voyez, j'arrive complètement à voir ce qui se passe alors que mes yeux sont fermés. Ça va être ça l'intérêt.
le fait d'être un petit peu les bras comme les antennes. Le risque, c'est qu'on vous prenne les doigts et qu'on vous les prenne. Donc ça, effectivement, il faut être quand même très très agile par rapport à ça. Si j'intercepte là, vous voyez, très rapidement, ça va dévier la frappe. D'accord? Alors que si je fais le même geste juste ici, bah, mine de rien, ça va me rentrer dans la bouche. Rien que de faire ça, ça va dévier la frappe. D'où l'intérêt quand même d'intercepter de façon un petit peu éloignée. D'accord? Donc souvent on dit, on a des garde pacifique, garde de prière, enfin garde pacifique, on est main ouverte devant, et plus on va se rapprocher du combat, plus on sera en garde de prière, parce que là c'est le chaos du combat et il faut qu'on se protège. Mais être là, c'est pas forcément l'idéal, d'accord? Parce que mine de rien, ça peut quand même passer. Donc si je peux, je serai en garde plus de prière, pacifique, pardon, un petit peu éloigné, et là je vais essayer d'absorber, d'accord? J'absorbe, ok, je vais essayer de lire. Encore une fois, là c'est un travail qui est pédagogique, parce qu'un vrai jab de boxeur, c'est pas un truc qui fait ça et qui reste là, d'accord? C'est boum, ça revient, bam, bam. Donc c'est beaucoup plus rapide. Mais là, encore une fois, travail pédagogique, sans intensité, c'est le début de l'année, on y va cool, d'accord? Juste pour comprendre ce principe, ce concept. Je vais d'un côté, je vais de l'autre, l'un qui intercepte, l'autre qui passe en dessous pour coller. Pourquoi? Si je fais juste ça, encore une fois, c'est suffisant, j'ai intercepté, j'ai décalé le point. Mais là, j'ai rien fait, lui, il va continuer le combat en fait. Moi, ce qu'il faut, c'est que je me dise, maintenant j'ai commencé, je garde le fait d'être arrivé là, c'est très bien, mais je colle pour le coller, faire mon grappling debout. C'est ça qu'on peut commencer là, les doigts dans les yeux, enfin, je vais aller au sol, je vais continuer à avancer et à mettre une pression. On n'est pas dans du combat réel, c'est pas le but, d'accord? C'est juste ce principe de je colle, j'adhère et je casse la distance. Voilà, là quand je suis là, ce serait intéressé. J'ai intercepté un bras, je pourrais maintenant aller par ici, je pourrais aller par ici, je pourrais contrôler Benoît, aller au sol, hop, ici je vais pouvoir shooter un petit peu les flottantes, là ça commence à être intéressant. Placer un coude, on rentre après dans le combat, par en dessous, et je pourrais complètement aussi aller par au-dessus, ok, pour arracher. Ça c'est très bien, il n'y a absolument aucun problème. Vert là-dessus, d'accord, et je travaille sur ça. Hop. Autre principe du silat, les frappes en rafale et en multiniveau, d'accord? Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait il y a un principe de frappe majeure, enfin de technique majeure et de technique mineure, d'accord? La technique majeure, si je me prends une grosse patate dans la gueule, si je la bloque pas, eh ben je me la prends et le combat il est fini. Donc, il faut un vrai blocage, une vraie contre-attaque, c'est une technique majeure. Après, si je commençais à faire des clés, des machins à prendre en étranglement, souvent j'arriverai pas si simplement que ça. Donc, je vais faire des techniques, exactement comme aux échecs, hein, des techniques intermédiaires pour après faire mon échec et mat. Donc des techniques qui vont me permettre après, par exemple, je frappe, la tension est là et le combattant je peux faire ma clé. D'accord? Je fais une technique mineure pour finir par ma technique majeure pour mettre fin au combat. Donc la technique des frappes en rafale, enfin le principe des frappes en rafale s'inscrit là-dedans, dans le principe des techniques majeures et mineures. Encore une fois, on voit différents petits drills qu'on apprend par cœur au début pour apprendre des concepts, mais après les techniques, bien sûr, l'enchaînement, après on va s'en libérer, de composer par soi-même sa propre mélodie. Si je mets dès le début du combat, je mets en garde viril, plus combat, je montre que je veux en découdre. Et donc ça va créer une tension face, une agressivité, on part en mode combat. J'ai intérêt à dissimuler le fait que je vais me battre. Garde pacifique, c'est une garde universelle d'apaisement. On est ici, les mains ouvertes vers l'avant. Et de là, je pourrais agir, essayer de voir comment je peux bloquer si ça part un petit peu en vrille. D'accord ? Mais je commence à être un petit peu à distance. Et tout en étant à distance, je suis quand même très proche de son corps. Si ça part en vrille, je pourrais y aller. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Okay, garde pacifique. Okay. Pour ce premier drill, ce que je vais faire, je frappe ici, je frappe en gorgette. Quand je frappe en gorgette, l'idée, c'est de ne pas commencer à armer, de ne pas faire de mouvements larges qu'il verrait. D'accord ? Donc je fais une dissociation. Dans les différentes techniques de mobilité, il y a la dissociation, il y a l'ondulation, il y a plusieurs principes. La dissociation, il y a juste le bras qui avance, d'accord ? Boum, boum. Et ça, c'est une technique mineure, ça ne va pas être tué, d'accord ? Par contre, ça va un peu te surprendre. C'est-à-dire que pour reprendre l'ascendant psychologique, le fait de faire ça, ça va un petit peu surprendre. Maintenant, je vais me déplacer en passant. Pardon, je vais me déplacer en triangle. Moins je suis visible, plus je suis furtif, mieux c'est. Donc la gorgette, vous voyez, je fais ça. Et dans l'idéal, je continue à parler. L'attention est séquentielle. Donc si j'arrive à placer ma technique tout en parlant, il se concentre sur ce que je lui dis et il n'a pas le temps de voir venir ma gorgette. Là, c'est quoi? C'est exactement comme une manchette, mais sur le côté. Si vous commencez à faire un mouvement qui est ample et qui est large, qu'est-ce qui se passe? C'est que globalement, ça se bloque, c'est hyper visible. Et s'il y a des témoins, c'est très évident, un gros coup bien large. Maintenant, après la dissociation, je vous montre l'ondulation.
aussi un principe de génération de la force. Je vais le faire ici, mais vous voyez, c'est ce genre de choses. Plutôt que de prendre de l'élan, eh ben, c'est l'ondulation de mon corps qui va faire la technique. Et si je le fais ici, c'est ici. Ça fait rien, hein, là c'est le bras. Boum, ok. Mais quand vous allez commencer à le faire au niveau du cou, ça va commencer vraiment à secouer la pulpe. D'accord. En plus, là, vous avez le sang qui arrive au cerveau. Ping. Ça peut éteindre rapidement l'arrivée du sang et donc ça peut faire des beaux chaos à ce niveau-là. Ok. Donc là, je fais ici. Donc encore une fois, en sortant de l'axe. Pourquoi je sors de l'axe? Parce que si je reste devant, quand je fais mon ondulation, j'arrive en bout de course. C'est absolument rien. D'accord. Je me décale pour qu'il y ait de la marge et pour que là, je puisse vraiment percuter et l'enfoncer. Après, je veux quoi? Je veux pas qu'il recule. Je veux pas que la tête parte, parce qu'après, il faut que je le récupère en combat. Donc si je peux encore le coller et l'adhérer, c'est le mieux. Donc quand je fais ça, hop, et tout de suite, je récupère la tête. D'accord. Et la tête est vers le haut maximum. Pourquoi? C'est là où j'ai le meilleur contrôle. Si vous commencez à prendre ici, il se lève. D'accord. Effet de levier, je suis là. Voilà. Le point du levier, il est là. La tête est là. Donc j'ai un bras de levier qui fait tout ça. Donc là, lève-toi. C'est vachement dur. Ok. Si je suis là, lève-toi. Et si je ne mets pas de point d'appui, lève-toi. Il faut le point d'appui du levier, ici, ici. Et maintenant, on voit l'autre principe, encore du silate, c'est le guélec, c'est le changement de passant. Le passant en silate, cette position-là, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Pourquoi le fait d'avoir de passer, j'envoie un coup de coude en mode cisaille, d'accord, qui me permettra après, si le coup, de pouvoir encore enchaîner en multiniveau. D'accord. Frappe en rafale, en multiniveau, hors du champ de vision, c'est les grands principes des frappes du silate. Donc je suis là, boum. Ok. On peut commencer après à le faire en situation. Même si je défends, je vais défendre en mode attaque. Je rentre à l'intérieur avec un blocage plutôt polyvalent. Ça, ces trucs, ils marchent bien. Ok, après bien sûr, on va tout le temps adapter. Maintenant, je passe de ce côté-là. Je suis à gauche de Benoît, près à 45 degrés. Première frappe qu'on appelle en léopard. Vous voyez, je ne suis pas en point complètement fermé. Je suis en frappe léopard, un peu comme ça. Pourquoi? C'est plus ça rentre bien. Je suis en garde pacifique, bam. Ok, déjà ça, c'est un petit peu frappe mineure, mais déjà ça déstabilise, d'accord? Ça va un petit peu surprendre. Boum. Maintenant, je vais passer en bas, en haut, en haut. L'intérêt, c'est qu'encore, je m'habitue à faire des frappes en rafale, en multiniveau et hors du champ de vision. Ça, il ne va pas venir. Ok, je suis tout proche de lui, je suis en garde pacifique. C'est loin du champ de vision, d'accord? Quand je suis là, d'accord? C'est pas le champ de vision. Ça, c'est pas le champ de vision. C'est pas le champ de vision. Alors que ça, c'est très puissant, mais c'est dans le champ de vision. Ça, c'est dans le champ de vision. Sauf hyper puissant. Les crochets gagnants, ça peut être dans le champ de vision. D'accord? Alors ça, bien sûr, c'est un peu moins puissant, mais c'est pas dans le champ de vision. Donc c'est très déstabilisant, même psychologiquement. Et après, plutôt que de frapper avec le poing, le fait de se dire que je vais pouvoir saisir, arracher, psychologiquement, ça change pas mal de choses. D'accord? Quand le poing est ouvert, il peut saisir. Quand le poing est fermé, ben, il revient en fait. Un poing ouvert, il arrache. D'accord? Vous prenez les cheveux, vous prenez les machins, on arrache. D'accord? On verra après, c'est un autre principe du silate, hein, de créer un stress chez l'adversaire. En gros, on passe de l'état du petit mouton à celui vraiment du prédateur. On casse les codes du combat. 1, 2, 3, 4. Effectivement, je ne ferai pas forcément un truc si compliqué en combat, mais c'est pour mettre des principes en mouvement. Et ça, je le drill, d'accord? Encore une fois, j'essaie de me mettre à l'aise avec ce petit drill-là. D'accord? 1, 2, je remonte, je frappe. 1, vous voyez là, je suis en passant. Ok? Passant. Et là, maintenant, nouveau déplacement, triangle. D'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Quand il y en a un qui frappe, l'autre protège. L'un qui frappe, l'autre qui protège. Quand vous arrivez à le faire en parlant, ça veut dire que vous avez intégré le geste. C'est-à-dire que ça pourra commencer à ressortir dans un contexte. D'accord? Avant, il faut encore trop réfléchir. Ces gros crochets larges, un peu de rue, c'est rarement très fin. C'est chaîne musculaire lourde. Donc je bloque ici. Et là maintenant, bah, je peux le faire mon truc. Donc je bloque ici, d'accord, là je suis très proche. Hein, après peu importe, hein, si au début je le fais ici, si je le fais en tiger, si je le fais en coup de coude, vous voyez, après c'est juste de l'adaptation. Et après, oui, le cover, ok, je rentre, hein, ici. Boum, 1, 2, 3, 4.
Ou bien éventuellement un peu plus large, ici, là, ok, j'ai absorbé ici. C'est pareil, ok. Peu importe la variante, je suis là, tiger, ok, où je peux aussi après arracher. Et quand vous le faites, il faut bien saisir. Parfois, on fait un peu ici parce qu'on n'est pas précis, mais entraînez-vous bien à choper les génitales, d'accord, à choper la gorge, ok. Même si je contrôle, ok. Là, je prends les parties génitales, ok. Là, je peux commencer à projeter, à l'amener au sol, à contrôler. Frapper un rafale, c'est intéressant, mais il faut des frappes qui soient aussi en penchak furtive. Quand on dit furtif, c'est pas un truc ésotérique, d'accord? C'est qu'il y a plusieurs moyens de rendre furtif la frappe. Soit je vais en fait la dissimuler. Par exemple, si je fais ça, Benoît pourra la voir, ça se voit, ça frappe en revers. Par contre, si je frappe d'abord les yeux, et bien là maintenant, je vais pouvoir monter. Donc, premier principe de furtivité, c'est dissimuler la frappe derrière une autre. La première là qui peut être visible me permettra de placer celle-là qui est invisible. Et là, quand il se baisse, l'attention repart vers le bas, et là je vais essayer de percuter vers le haut. Bien sûr, après il bougera, d'accord. Après on va s'adapter en fonction du combat et de ce qui se passe. Mais c'est le principe qui est intéressant, d'accord. Comment j'arrive à dissimuler? C'est très dur de frapper directement à n'importe quelle personne. C'est oh, tu fais quoi là? Alors que si tu... Là on va pouvoir réussir à l'avoir. C'est pareil également pour un coup de pied génital. Vous voulez frapper dans les coups, vous faites ça, c'est hyper visible. Maintenant, je feinte, je frappe. Ça se voit pas. La deuxième manière de faire des frappes furtives, c'est qu'il y a un minimum d'élan. Si vous commencez à prendre de l'élan, c'est ce qu'on fait quand on fait la boxe, hein, en début de cours et tout ça. On prend de l'élan et du coup, vous voyez, on peut bloquer, on essaie d'esquiver et tout ça. C'est vraiment un combat très sportif, très conventionnel. Moins je prends d'élan, plus j'aurai de l'efficacité. Ok. Alors c'est là où l'intérêt, pourquoi? C'est par exemple, si je suis par ici, je suis en garde ouverte. Quand je fais l'intérêt, c'est quoi? C'est que là, je suis à 15 cm de son cou. D'accord? Et où je roule, d'accord? Je roule. Donc là, je suis en garde pacifique, ok? Oh, on est copains, on va quand même pas se battre. Et vous voyez, je fais ça. Je fais pas ça, hein. Je fais pas d'ondulation, hein. Je suis là, hop, je roule. Ok? Rouler, je n'arme pas et je me contracte pas. Je me contracte ni au niveau de mon visage, je fais pas ça, ni au niveau de mes épaules. Dans l'idéal, je parle et au milieu de ma frappe, ok, je dois pouvoir y aller. Et sur le côté, comment j'ai une position de garde où mon corps est complètement relâché. Là, j'arrive juste à contracter au moment de l'impact et à revenir. Souvent, on fait ça, on se crispe, ben, du coup, ça casse tout. En fait, quand je vais faire ça, ben, je donne l'indication. On est copains, on a quand même pas se battre. Voilà. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus furtif, ce genre de choses. D'accord? On va pas se battre, on est copains et j'entre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le poing, pas comme ça, c'est large. Plus c'est petit, plus ça va pénétrer. Donc je mets le poing comme ça, encore plus petit, ok. Et là, je frappe sur une zone qui est molle, dure contre mou, ça va pénétrer. Et pas la peine d'y mettre beaucoup d'élan, d'accord? C'est pas la peine de forcer. Souvent, on compense, on dit, mais on shoot pas sur une mouche avec un bazooka, d'accord? On est bien d'accord? C'est suffisant de l'écraser comme ça. Si on fait pas, ça va rentrer. Ok, donc c'est le troisième type de frappe furtive, c'est la faire hors du champ de vision. C'est-à-dire que là, si vous commencez à être ici à loin, et bien ça va commencer à se voir. Si je suis là, ça se voit encore. Par contre, je suis arrivé à casser la distance et je suis là, et bien ça ne se voit pas. D'accord? D'où l'intérêt de s'entraîner à faire ces frappes très peu visibles, okay, ici. Alors là, on est d'accord, hein, là j'y vais mollo, hein, c'est juste... ça tue personne. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est créer une petite sidération. Après, commencer à enchaîner. Et donc, on va privilégier la furtivité à la puissance. C'est spécifique au style. Okay, c'est beaucoup plus puissant de frapper là ou de faire ça. Okay, par contre, c'est beaucoup plus visible, ça. Alors que là, bah, c'est dur à voir. Ok. Alors là, je fais gaffe, hein, je fais la main toute morte. Hein, mais si vous commencez à joindre un tout petit peu les doigts et à frapper avec la base, ça va commencer à faire mal. Le point de vigilance quand on fait ça, vous voyez, c'est de ne pas être complètement linéaire. Parce que s'il a un bidon ou un manteau, et ben, vous allez vous prendre dedans. Donc il faut une forme légèrement incurvée. Et après, pareil sur le chin jab. Chin jab, plutôt que de prendre ici où ça se verra. Okay, je descends, je prends le menton, je prends les yeux, je vais vers le corps en torsion cervicale. Donc après, on peut rajouter également en faisant une protection, ok, un truc un peu sale, quoi. Mais c'est pareil, c'est efficace parce que c'est hors de champ de vision. J'ai collé, ok, j'ai appuyé, et je l'amène. Et c'est évident que s'il le voyait venir, il créerait une résistance. Il irait vers l'avant. Résiste. J'aurais du mal à le faire là. Alors après, pression dans les yeux, ça va quand même y aller. Hein.
Mais s'il ne voit pas venir, eh ben, c'est un peu tard. D'où l'intérêt des frappes furtives. C'est vraiment une spécificité du silat. Okay, ça, on aime bien. La personne qui vous agresse, qui vous fait du mal, c'était un loup et vous prenez pour un agneau. Eh ben, il faut tout de suite changer le rapport de force. Il pensait que vous étiez une proie facile, en fait, vous êtes un psychopathe. Et souvent, ce qu'on va dire en silat, c'est que le silat commence là où s'arrêtent tous les sports de combat. Parce que justement, on va faire ce qui est interdit partout ailleurs. Pour reprendre l'ascendant psychologique, on va faire tout ce qui ne rentre pas dans le cadre conventionnel d'un combat. Par exemple, quand on frappe avec le poing, bon, en plus il y a le risque de se péter le poing, mais ça reste très conventionnel. Okay, vous frappez en main ouverte, là vous avez moins de risque de vous casser le poing. Mais là je pourrais arracher. Okay. Et quand on commence à arracher, ben, quand il commence à avoir le truc, il commence à pendouiller, et ben en fait ça fait très très peur. Quand vous agrippez la lèvre, vous accrochez au nœud de la lèvre et vous descendez, ça commence à pendouiller, ben là c'est des témoins, ils disent putain c'est un barbare le mec. Donc là le rapport de force va complètement échanger parce qu'on crée un stress chez le gars. Il pensait que vous étiez un agneau et en fait vous êtes un berserker, quoi. Vous êtes le fou furieux, quoi. Et ça c'est un principe de réalité. Okay, le combat il est tant physique que psychologique, donc on va jouer sur ça. Je frappe, d'accord. Comment maintenant j'arrive à arracher? Okay, les arrachages c'est hyper intéressant. Quand vous frappez poing fermé, forcément vous allez revenir. Quand vous frappez main ouverte, vous vous protégez, vous ne risquez pas de vous casser le poing, mais je peux maintenant saisir. Et ça, c'est intéressant. Alors ne saisissez pas comme ça, là, ça va glisser. Allez, dans le sens du cartilage, je prends, voilà, et là, je descends. Et là, d'ailleurs, on peut envoyer des coups de coude. Okay, par exemple, une chin jab, soit je vais par ici, hein, mais s'il résiste là, je prends la lèvre. Hein. Ok, ben là, vous avez le petit nœud là. Le nœud qui est là, ben, il ne va pas tenir. Hein. Vous le laissez pendre. Tout ce qui est interdit en MMA, c'est ce qu'on va commencer à faire en silat. Parce que du coup, les personnes, de fait, ça va créer une panique adverse. Par contre, en face, après, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Hein. Il faut l'assumer. Hein. Ok? Quand je fais des arrachages d'oreilles, souvent on fait ce qu'on appelle les frappes en tiger. Là, on retrouve un peu un truc que je vous avais montré la dernière fois, le premier cours, qui était la frappe en ondulation. Plutôt que de prendre de l'élan, où ça va se voir, le fléau, la chaîne du fléau, c'est mon corps. Ok? Qui fait qu'en commençant d'ici, à 15 cm, boum, là je fais gaffe mais c'est pas agréable. Donc là je peux arracher dans ce sens là, ok, je peux arracher dans ce sens là, je commence le chin jab, il résiste, c'est pas grave, je prends la lèvre, ok, il veut pas, il va vers l'arrière, ben je repars, il veut pas, les couilles, d'accord. Et pareil quand vous prenez les couilles, c'est pas juste ça, ok, il faut dire c'est la guerre, ok. Il faut vraiment prendre, d'accord, vous êtes là. On arrache. Ok, il faut vraiment mode fou furieux. Et après, c'est comment frapper quand on peut sur des zones, on appelle ça souvent les points vitaux, en fait c'est les points sensibles. Et on ne va pas cibler des zones trop précises, parce qu'en combat avec le stress, avec l'adversaire qui bouge, on va pas faire de la médecine chinoise non plus. Hein. Parfois, il faut, si vous lisez les traités de médecine chinoise d'acupuncture, en fonction de l'heure de la journée, de la météo, du temps et tout ça, c'est pas le même point. S'il faut commencer à réfléchir à l'heure de la journée pour taper, c'est un petit peu compliqué. Donc on va viser des points sensibles, des points vitaux qui sont facilement accessibles. Okay, ça veut dire que c'est pas intéressant d'en connaître plus, mais en tout cas dans une logique de survie de self, c'est ce qu'on va privilégier. Les yeux, ok, les yeux on vient de le voir avec le chin jab, hyper efficace. La preuve, c'est qu'ils regardent un petit peu le MMA, la télé, l'UFC et tout ça. Dès qu'il y en a un, par malheur, qui se prend un coup dans les yeux, c'est ah putain, ils sont là, oui, ils arrêtent le combat. La gorge. Faites gaffe, il y a le cricoïde, ok, tous les ans il y a des morts en judo par les étranglements, il y a le cricoïde qui est enfoncé et c'est la fin, donc on est extrêmement vigilant avec la gorge. Par contre sachez que quand vous faites des frappes, ici là, qui va juste créer cet effet de sidération, c'est suffisant pour derrière enchaîner, d'accord. Donc la gorge, hyper intéressant, d'accord, bam, 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 vous enchaînez, ok. On peut frapper dans la gorge sans chercher à enfoncer, juste l'effet de, ok, en main ouverte, et bien ici, ok, juste ça veut dire, putain, le mec ici, il me frappe dans la gorge, quoi. Ok, donc ça déstabilise. Après, le plexus, plutôt intéressant, plexus, foie. Foie, il faut commencer à être précis, hein. Ok, en gros, quand vous faites ça, là, la pointe du foie, c'est à l'endroit du coude.
Par contre, le plexus, ça peut commencer à faire très mal. Une frappe bien relâchée, je détends bien, mon corps est un fléau. Fais gaffe. Ça va vraiment secouer. Okay. Après, souvent on pense au génital, mais les génitales, c'est objectivement, alors ça marche très bien, hein. Il y en a qui ça marche pas. Un mec qui est comme ça en mode cow-boy, tout au milieu, ça va quand même le calmer. Hein. Mais il y a des gens qui ont des grosses cuisses et ça passe pas forcément. Il y a aussi des gens qui sont sous stupéfiants, des machins, sous alcool. Et ben le corps peut encaisser des shoots dans les couilles. Donc bref, avant les génitales, les rotules. Ok, les rotules, soit ici là, vers l'intérieur en vrillant. Vous voyez, je frotte, ça part. Et ça casse les appuis. En punch-up, on aime bien ça, c'est casser les appuis. Vous mettez le meilleur boxeur du monde, Mike Tyson, sur une patinoire, il n'y a plus d'appui, ben, ça reste Mike Tyson hein, quand même, mais bon, il n'y a plus d'appui. S'il n'y a plus d'appui, il n'y a plus grand-chose. Donc si vous arrivez à shooter les rotules, à shooter les appuis, et ben, vous enlevez un des éléments essentiels à l'efficacité en fait. Donc quand on shoot les appuis, donc soit par l'intérieur, okay, en frottant, et pensez à un coup en chaussure, le crampon de la godasse, la gomme, okay. Donc soit ici, soit ici, ok, vers l'extérieur. Ligament croisé là, crac. Et là je frotte. Ça fait des gros dégâts, d'accord. Et après ben, les parties génitales, mine de rien, ça peut calmer. Une spécificité des arts martiaux du sud-est asiatique, malaisien, indonésien, philippin, ce qu'on appelle les gunting. En fait c'est comment écraser un os sur le nerf ou sur les muscles, okay, faire des écrasements. Et c'est extrêmement douloureux. L'intérêt, c'est quoi? C'est que quand on a un petit gabarit face à un grand gabarit, réussir à rentrer, à casser la distance pour rentrer à l'intérieur de l'adversaire qui est plus grand, c'est pas forcément évident. Frapper de façon intermédiaire, et ben ça va être intéressant. Alors les guntings de base, vous voyez, là, ici, entre le biceps et le triceps. En gros, par ici, d'accord? Donc vous allez me dire, ouais, c'est précis. Ouais, du coup, comme c'est précis, il faut dire c'est qu'au mieux ça marche. Un gunting, au mieux ça marche. Si ça marche pas, et bien au moins j'ai fait un blocage. Ok. Mais là, ça commence un tout petit peu à le sentir. Okay, je sens que là, il a putain de mal. Ok. Et du coup, ça va anesthésier. En fait, en faisant ça, on anesthésie. Mais si je l'ai pas eu, admettons que j'ai frappé avec le plat. Je suis rentré là. Là, je suis en blocage radicular. Je pourrais maintenant enchaîner. Ok, je pourrais faire mes trucs. Ok. À ce niveau-là. Et là, du coup, ça va. C'est pas agréable. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est que j'ai pris le biceps et j'ai écrasé son biceps entre deux os, entre son os à lui et moi entre mes phalanges. Il a traîné ses bras, pas grave, hein, un mec comme ça qui vous fait chier là. Très déstabilisant, d'accord? Hop. Et après, je vais pouvoir rentrer. Après, il arrêtera de laisser ses mains comme ça, comme un couillon là devant. Ok, il faut qu'il soit poli. Hop, voilà. Et on rentre, ok? La transition de niveau entre la position debout et la position au sol ne doit pas être subie, d'accord? C'est-à-dire que si je veux aller au sol, je ne vais pas commencer à m'écrouler n'importe comment et... Non, si je le peux, en combat, c'est moi qui décide quand je vais au sol, quand je fais ma transition de niveau. Encore pareil pour ouvrir les options, d'accord? Plus j'ai d'options, plus ma boîte à outils elle est complète, plus ça m'ouvre des opportunités. On va pas tout voir là, juste pour comprendre un petit peu les concepts qui sont derrière. Je suis debout, je pose et je reviens. Et là, je reviens. Hop. Quand je fais ça, l'important c'est quoi? Vous voyez, c'est que ce soit velouté, que ce soit fluide. Je ne m'écrase pas les hanches contre le sol. En aucun cas, c'est ça, ou là c'est du bitume, j'aurais super mal. D'accord? Ça doit être velouté, déjà pour me protéger, mais aussi pour économiser mon énergie. Je descends, je suis sur le côté, je ne suis pas de face. Ok? Tout existe, on verra d'autres après où on sera de face. Je peux aller d'un côté, je peux aller de l'autre côté, d'accord? Je pourrais tourner. Et aussi j'ai une bonne mobilité. Je suis debout, quand j'ai envie, je vais au sol et je reviens. Je ne ferai pas forcément ça en self-défense, c'est pas forcément ce que je privilégierais, mais encore une fois, cette idée de mobilité, de combattre en 3 dimensions. Je peux combattre en profondeur sur toutes les distances de combat, distance longue, distance des coudes, des genoux, distance beaucoup plus courte au niveau du clinch, mais je peux aussi aller après au sol. Et quand je suis au sol, et ben du coup, c'est entre le haut et le bas. Je combats en 3 dimensions. D'accord ? Pas uniquement en mode profondeur ou uniquement debout ou uniquement au sol. Je vais pouvoir m'adapter à toutes les situations. Deuxième transition de niveau entre la position debout et la position au sol. Là, du coup, je vais davantage aller vers l'avant. D'accord ? Donc là, c'est différent. Un travail pédagogique, encore une fois, pour travailler cette mobilité, cette transition. Après, bien sûr, en combat, on adapte.
en fonction des circonstances. Je me jette au sol, je me groupe, ok, et quand je suis là, je me lève. D'accord. 1, 2. L'intérêt, c'est quoi? C'est que souvent, quand je me lève, on a une tendance à être là et à prendre appui au sol. Hyper vulnérable au niveau du visage, on a un punching ball. Là, quand je fais ma transition, le fait de me visser fait que mes mains restent disponibles. Voilà. Et je vais vers l'avant, je vais offensif. Vers l'avant. Et ce passage de hanche va m'aider vraiment à me lever et à aller au sol sans mettre de force. C'est la biomécanique qui joue. On va en voir maintenant un petit peu les transitions de niveau où je suis davantage à ce niveau-là. D'accord? L'inconvénient, c'est que je suis vulnérable au niveau des parties quand je suis là. Par contre, l'intérêt, c'est que j'ai un axe de pivot qui est vachement bien. Ok? Comme une pointe de compas, j'ai une très bonne mobilité. Je pose le pied et le talon près de ma fesse. Je pivote sur le tibia et je me relève. D'accord? 1, 2. J'ai envie de me relever. Je pose. Voilà. Et je me relève. Ok, c'est juste un exemple d'application. Pas envie, et ben je me coince. C'est-à-dire que j'ai piqué ici, j'ai bloqué le genou, d'accord? Je me connecte à lui, je positionne mon épaule, je me connecte. Si je suis là, ben les coups de genou, les machins, c'est pas terrible. J'étends mon bras en vrillant. Je fais ma transition de niveau et je contrôle et je maintiens ma garde. Ok? Et le dernier, je maintiens la distance. Ok, ici peu importe, hein. Je me protège et je me relève. Je contrôle, hop, et je me lève. Hop. Le risque il arrive sur moi, donc je maintiens ma distance, d'accord? Frappe pour maintenir la distance, je me protège, peu importe, hein, parce qu'il m'aurait des tatanes. Je me protège, et là, ça me laisse le temps pour reprendre un petit peu d'élan, un petit peu de distance. 1, 2. Et bien sûr, ça se fait à chaque fois de façon ambidextre, comme je le fais d'un côté, je dois pouvoir le faire de l'autre. Même si on peut aller au sol, parce qu'il faut savoir sortir du sol quand on y est, on évite d'y aller. Il y a un grand concept du penchaxilat, du silat, c'est le concept du L. Moi je reste debout, et par contre l'adversaire, l'ennemi, bah, lui il est au sol. Ok, ça fait un L. Il est au sol, je suis debout. Pourquoi? Quand on est au sol, ben, souvent c'est la mort. D'accord? Vous prenez les combats traditionnels, on est au sol, la dague, enfin, c'est la fin. Ils sont à plusieurs adversaires, vous êtes au sol, ils vous cartonnent. Donc quand on y est, il faut s'en sortir. Mais si on peut éviter d'y aller, on évite d'y aller. Et donc quand moi je vais amener mon adversaire ou mon ennemi au sol, l'idée c'est comment moi je l'amène au sol mais j'arrive à rester debout et à gérer depuis debout pour s'il le faut pouvoir partir. Si j'arrive à rester là, d'autres personnes arrivent et ben je peux fuir. Il faut pouvoir se barrer. Et ben voilà, là je contrôle. Je veux arriver là. Donc là moi je suis debout, lui il est au sol. Ça forme un L. D'accord? Et je contrôle. Tant je colle, j'adhère. Okay, je suis comme une pieuvre. Je l'empêche de se rétablir. Quand je suis là, l'important, c'est que je maintienne une pression. Vous voyez? Là, mon vecteur de force, il va au niveau de sa mâchoire. Alors là, il y a un tatami qui absorbe, hein, mais mine de rien, c'est quand même pas agréable. D'accord? Mon vecteur de force, il va par là. Je peux aussi aller par ici, d'accord? Au niveau là, des côtes flottantes. Je peux aussi essayer de casser, d'accord? Principe, je ne vais pas commencer à aller au sol, par ici. On sait très bien en MMA, les machins, les clés. C'est-tu qu'on sait faire? Si on peut, on évite. Que les gens arrivent derrière, c'est la merde. J'ai pas un champ de vision suffisant. Okay, je suis arrivé par ici. Donc soit je suis là, chin jab, ok, le doigt dans les yeux, on l'a déjà vu, hein, le doigt dans les yeux, je monte, le pouce dans l'œil, ok, très bien. Je peux également rentrer avec le coude à ce niveau-là. C'est pareil, hein, la guerre psychologique. Hein. Reprendre l'ascendant psychologique et physique. Ah, et là, voilà, là je contrôle. L'important d'aller là. Allez. Ça part en vrille, ben je contrôle, je peux fuir. Quand je rentre, il faut vraiment. Là c'est fou. Ok, je joue pas au point, d'accord? Donc je me suis infiltré à l'intérieur et là il faut tout de suite être radical. Sur les petits niveaux, ok, infiltration. Là je rentre génital. Et là, l'idée c'est vraiment de faire l'effet de levier. L'important c'est de garder l'équilibre. D'accord, garder l'équilibre. Si je peux le contrôle de l'épaule et du coude. Voilà, contrôle. Voilà. Et là, pression.
pression. Hop. Donc là, on est vraiment sur ce principe du L. Quand on se fait agresser, la personne qui vous agresse, ils sont à plusieurs, ils sont plus costauds, ils sont plus grands, avantage psychologique, donc force contre force, bah, c'est pas terrible, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'en objet visuel je pourrais utiliser pour compenser cette différence? C'est juste un principe de réalité, okay, c'est pas du vice, du machin, c'est un principe de réalité. Il faut rééquilibrer le rapport de force, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai à disposition? Vous voyez, juste le stylo, je fais ça, et puis là, il vient, d'accord? Et maintenant, là, je pourrais avoir les yeux, commencer à contrôler, à percuter, ok, ici, j'avais mon stylo dans ma poche, j'arrive à le prendre, d'accord? Je suis ici, là, voilà. Là, il résiste. Et là, vous prenez ça, là. Donc, pas la partie forcément pointue, hein, parce que là, vous allez le détruire. Hein. Petite frappe dans la gorge à ce niveau-là, ok. Autant que mon plexus, les couilles, ben là, ça va commencer à le faire réfléchir. Okay. Prenez vos clés, ok, je les mets dans le point, là. Vous voyez, là, ça dépasse. Alors, ne crevez pas les yeux, parce que c'est dur à justifier devant le juge, d'accord. Mais ça, vous allez commencer à le lacérer. Imaginez un peu les dégâts que ça va faire, d'accord. Une lacération avec les clés. S'il vous demande, lui, les clés, vous avez, je veux tes clés, tu les veux? Viens, vas-y, prends-les. Voilà, ok. L'attention est prise par les clés, et maintenant, je vais pouvoir commencer à... Ok. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir à contrôler le bras. Ok, au sol. Contrôler. Ok. Maintenant, c'est comment j'utilise mon environnement, d'accord? Objet visuel et environnement, votre concept. C'est pas ce que j'ai sur moi, c'est l'environnement qui m'entoure. Okay, et là, pareil, comment je peux me servir d'un mur, d'une bagnole, de quoi que ce soit, et en faire un allié à mon avantage. Le fait d'avoir un appui face au mur, prendre mes distances, ok? J'ai un appui quand je suis là, ça va être intéressant. Et maintenant, je pourrais le prendre. Et maintenant, je joue là contre le mur, d'accord? C'est moi qui prends. Il est par ici. Vous allez exploser sa rotule contre le mur. Je fais gaffe. Hein. Et je suis là, ok? L'idée, c'est que sa rotule prenne le mur. J'enroule. Voilà. Et il est pris en sandwich sur le mur. C'est pas agréable pour lui. Je cogne. Vous êtes là, vous arrivez à rentrer, ok, dans la gorge. Bam, ici, là. Je contrôle. Ici. Vous voyez, hop. Technique, là. Pareil, hein, là, vous avez des super contrôles. Hein. Boum, boum, boum. Vous allez pouvoir cogner. Bam. Là, vous voyez, là. Les ménisques. Vous voyez, les gars, là. Vous écrasez les pieds